Hello Todo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va faire le point sur la situation ici au Qatar du coronavirus. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et à me suivre sur mes réseaux sociaux Insta et Snap que je vous remets juste en dessous pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait. Ces derniers jours, j'ai reçu plusieurs messages de personnes me demandant comment on vivait l'épidémie ici au Qatar et également de d'autres personnes qui avaient prévu de voyager au Qatar dans les prochaines semaines ou les prochains mois, ne sachant pas si elles devaient reporter ou non leur voyage. J'ai fait quelques stories Insta et Snap pour expliquer grossièrement la situation, mais je n'avais pas fait de vidéo YouTube, c'est pourquoi aujourd'hui j'ai décidé d'en faire une pour vous expliquer la situation un peu plus en détail. Je pense qu'il faut le dire et qu'il faut l'avouer et arrêter d'être hypocrite. Au début, le coronavirus, pour la plupart d'entre nous, c'était quelque chose qu'on prenait à la légère, on ne se sentait pas spécialement visé, ni même concerné. Et aussi pour beaucoup d'entre nous, on trouvait que les médias en faisaient beaucoup trop. Et moi, il y a un mois, je suis parti de France, tout pile en fait, le 21 février. Il y avait moins de 100 cas en France. Et au fur et à mesure des jours, les cas ont commencé à augmenter en Europe en général et fin février, début mars, le premier cas est arrivé ici au Qatar. Le Qatar avait déjà pris quelques mesures. Moi-même, quand je suis arrivé, je suis passé devant une caméra thermique qui détectait si j'avais de la fièvre ou non, qui pouvait du coup éviter quelques cas. Comme j'ai dit dans une de mes précédentes vidéos, j'étais avec une famille française à ce moment-là et l'enfant de cette famille avait eu de la fièvre quelques jours auparavant. Et ça avait été détecté, elle avait été testée, contrôlée pour voir si elle n'avait pas justement le coronavirus et s'il pouvait la laisser rentrer sur le territoire. Actuellement, aujourd'hui au Qatar, il y a 470 personnes atteintes. Alors oui, c'est beaucoup parce qu'il y a seulement 2,5 millions d'habitants ici, donc ça représente une moyenne de 163 personnes affectées par million d'habitants. Il y a 10 personnes qui ont été guéries et actuellement 6 personnes qui sont dans un cas critique. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, je vous mets dans la description un lien qui vous permet de suivre l'évolution du nombre de cas de coronavirus dans le monde entier et pays par pays. Le 9 mars dernier, la première décision officielle a été prise qui était de fermer les écoles et universités publiques et privées jusqu'à nouvel ordre. Également, le gouvernement a décidé de couper ses liaisons aériennes avec 15 pays tels que l'Inde, l'Égypte, le Bangladesh, etc. À ce moment-là, les Français et autres nationalités possédant une QID qui est la carte d'identité nationale pouvaient encore rentrer sur le territoire qatari jusqu'au 18 mars. Mais les visas touristes étaient déjà suspendus. Il était donc déjà impossible de voyager et de venir ici pour les personnes qui avaient déjà prévu un voyage. Le week-end du 13 et 14 mars, une autre décision officielle est tombée. Ils ont décidé de fermer le métro seulement pour le week-end et également toutes les gyms, restaurants, théâtres, bowling, événements, mariages et ainsi de suite. Il en va de même pour tous les endroits touristiques, déserts et musées. Toutes ces mesures prises n'ont pas suffi à calmer l'épidémie et tout s'est accéléré cette dernière semaine. Le 15 mars, l'émir Tamim Ben Hamad Al Thani a annoncé qu'à partir de 19 mars, et pour 15 jours renouvelables, seuls les Qataris étaient autorisés à rentrer sur le territoire. Il a également annoncé la fermeture des chichas, bars, restaurants et du métro et du bus, tous les transports en commun. Il a aussi demandé aux entreprises de faciliter le télétravail pour les personnes les plus à risque. Les malls étaient encore ouverts ainsi que tous leurs magasins. Seuls les restaurants à l'intérieur restaient fermés et proposaient de la nourriture à emporter. Mais le 18 mars, ils ont annoncé la fermeture de tous les magasins qui n'étaient pas nécessaires. Du coup, seuls étaient autorisés à rester ouverts les pharmacies et les grandes surfaces alimentaires. Et hier, le 20 mars, la porte-parole officielle du Comité suprême de gestion des crises, Lawwah Al-Khater, a recommandé le confinement et la quarantaine en demandant de limiter ces déplacements à des déplacements utiles seulement, tels que aller faire les courses ou se rendre à l'hôpital et chez le médecin. Et également en demandant le respect des consignes de prévention et de distanciation sociale et en mettant en avant le Stay at Home. La dernière annonce officielle date d'aujourd'hui le 21 mars où ils ont décidé de fermer l'intégralité des parcs et des plages mais aussi des lieux publics tels que la corniche afin d'éviter tout rassemblement. Malheureusement, tout cela ralentit fortement l'économie. Par exemple, dans mon domaine l'audiovisuel, tous les tournages sont annulés et aucun n'est à prévoir dans les prochaines semaines. Ici au Qatar, ce n'est pas comme dans certains pays comme la France où il y a la possibilité d'avoir le chômage. Les entreprises sont obligées de virer leurs employés ou bien de leur proposer un salaire réduit ou bien même des vacances non payées. Mais le 15 mars dernier, l'émir a annoncé un plan économique. Dans les prochains mois, il débloquera 75
milliards de riyals pour le secteur privé et également il a demandé aux banques le report des échéances des crédits pour les entreprises privées, l'investissement de 10 milliards de riyals sur la bourse, l'exonération des droits de douane sur les produits alimentaires et médicaux et l'exonération de l'eau, de l'électricité et des loyers pour le secteur de l'industrie et des retail. Également, pour ceux qui le souhaitent, il a été mis un dispositif sous forme de bénévolat pour soutenir logistiquement et médicalement, selon les compétences, la Croix-Rouge et Qatar Charity par exemple. Pour ceux que ça intéresse, je vous mets le lien en description. Et nous, enfin moi personnellement, vivant depuis plusieurs semaines maintenant au Qatar à Doha, je vis plutôt bien l'épidémie et j'ai l'impression que le gouvernement gère plutôt bien la chose. Ils ont testé de nombreuses personnes et font partie des pays qui ont effectué le plus de tests. Il y a à manger pour tout le monde. J'ai pu voir sur les réseaux sociaux que 1 ou 2 messages de personnes ayant posté une photo comme quoi il y avait un peu la queue devant les supermarchés car comme un peu partout certaines personnes se sont inquiétées, mais pas de rupture de papier toilette. Mais bon, ça, j'ai ma théorie, je vais vous montrer pourquoi. Enfin bref, les prochaines semaines et les prochains mois seront tout aussi compliqués, que ce soit ici au Qatar ou bien dans le reste du monde, mais les mesures prises sont vraiment indispensables pour sortir de cette épidémie et tous ensemble. Donc je vous invite réellement à ne pas prendre la situation à la légère et respecter toutes les consignes pour votre bien et celui des autres. Et surtout, prenez soin de vous et de votre entourage. Allez les amis, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne YouTube et à mes réseaux sociaux que je vous remets juste en dessous, Instagram et Snap. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, saludos amigos, faites attention à vous.